Jafar est un chauffeur ordinaire, il habite avec sa famille dans le district de Matina dans la capitale Accra. Il partage avec 5 autres familles cette petite cour. Les femmes de chaque foyer doivent jongler entre les tâches domestiques quotidiennes tout en s'occupant de leurs enfants et en préparant le repas. Jafar nous rappelle que la plupart des familles du district possèdent des gros bidons d'eau en raison de l'absence d'eau du robinet. L'approvisionnement quotidien en eau dépend totalement des camions-citernes. Nous rencontrions des difficultés dans l'approvisionnement d'eau et la qualité n'était vraiment pas bonne. Avec le nouveau projet, la qualité de l'eau s'est nettement améliorée et le prix n'a que très peu augmenté. Jafar nous rappelle également que les générateurs électriques sont devenus indispensables en raison des coupures électriques pouvant durer une demi-journée. Les coupures ne concernent pas un moment précis, parfois en milieu de la journée et parfois en pleine nuit. Cela évolue constamment. Afin de mettre fin à ces pénuries chroniques, le gouvernement ghanéen a œuvré dans le but d'attirer les investisseurs étrangers. Le gouvernement ghanéen et la Banque chinoise d'import-export ont fondé conjointement le projet d'extension de l'usine d'approvisionnement d'eau de Kapong. Les travaux de construction ont été confiés au groupe chinois Gejoba. Après 4 ans de construction, la première phase a été officiellement achevée en février dernier. C'est à ce jour le plus gros projet d'approvisionnement en eau de l'histoire du Ghana. Voici l'endroit d'où est prélevé l'eau de notre usine. L'eau prélevée ici est directement redirigée vers ce site de traitement, dans lequel se trouvent 4 grandes pompes. La capacité de pompage avoisine ici les 200 000 tonnes par jour. La société de conseil ABP participe également au projet. Son directeur exécutif Albert Oguiri rappelle que le projet a largement permis de diminuer les pénuries d'eau pour au moins 3 millions d'habitants de la capitale. La population attend avec impatience le début des travaux de la deuxième phase. La ville d'Accra connaît actuellement une phase d'expansion très rapide. L'approvisionnement en eau doit donc rattraper l'essor de la ville, sinon les progrès réalisés lors de la première phase ne se feront plus ressentir face à une demande en eau toujours plus forte. Nous espérons que la deuxième phase de ce projet sera achevée le plus vite possible. Ces dernières années, on constate un nombre toujours plus important d'entreprises chinoises investissant dans des projets énergétiques au Ghana, notamment dans des unités de production de gaz naturel et d'énergie hydraulique. Sunon Asogli Power possède la plus grande usine de production de gaz combustible du pays. Il s'agit d'une co-entreprise créée par le groupe chinois Shenzhen Energy, le fonds de développement sino-africain. L'entreprise a été fondée en 2007 et a commencé son exploitation commerciale en 2010 avec une capacité énergétique totale de 200 MW. En plus de contribuer à hauteur de 15% de l'approvisionnement électrique du Ghana en 2014, le PDG Lee Xiaorai rappelle que l'entreprise a encore bien plus à offrir. Nous fournissons avant tout au Ghana l'énergie. Ensuite, nous participons à la formation des nombreux talents dans le domaine de l'énergie électrique. Nous offrons ainsi une bonne expérience dans la gestion et l'exploitation des unités de production d'électricité, car en comparaison, nos usines fournissent un approvisionnement plus stable et plus régulier. Avec la deuxième phase du projet, Sunon Asogli prévoit d'augmenter sa production électrique à hauteur de 360 MW. L'entreprise prévoit également d'investir dans d'autres projets d'énergie propre. La deuxième phase du projet de Sunon Asogli devrait être terminée au milieu de l'année prochaine. En plus de son usine électrique fonctionnant au gaz naturel, l'entreprise prévoit également, dans les 5 prochaines années, d'investir dans une usine fonctionnant au charbon et dans un projet de parc d'éoliennes. Ces projets garantiront un approvisionnement d'électricité sécurisé, stable et abordable à l'ensemble de la population ghanéenne, tout en élevant le niveau de la coopération énergétique entre la Chine et le Ghana. Je pense que cela montre la cordialité de la coopération entre le gouvernement ghanéen et le gouvernement chinois. Mais ce qui est le plus important, c'est le caractère qualitatif des investissements chinois au Ghana, ainsi que le climat propice aux investissements que nous avons ici. Sunon Asogli fait partie de ces entreprises du secteur énergétique dont nous pouvons être fiers.
La croissance économique importante du Ghana nécessitera plus d'infrastructures pour garantir un bon approvisionnement en eau et en électricité. Nombre d'investisseurs chinois cherchent à relocaliser une partie de leur ligne de production et leur technologie au Ghana. Les deux parties croient que le peuple ghanéen bénéficiera dans les années non seulement de l'augmentation de la capacité de production, mais aussi d'un plus haut niveau de coopération entre les deux pays.